PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on rencontrait notre rival, un de nos plus gros rivaux, et on a eu le plaisir de les battre, de les vaincre 2-1. Bon, certains diront que c'est difficile, que ça a été compliqué. Ça n'a pas été le score fleuve comme les journées précédentes, mais toi, qu'en as-tu pensé? C'est une victoire dans un classico, ça fait toujours du bien, mais avant toute chose, ça a été une victoire qui a été compliquée, qui a été extrêmement dure à obtenir. Ça a été quand même laborieux avec tous ces buts refusés pour hors-jeu. Mais en attendant, la prestation de ce soir, pour moi, elle est pas bonne, je trouve. Et autre chose, c'est pas parce qu'on a gagné contre l'Olympique de Marseille ce soir que ça va sauver notre saison ou que ça va changer quoi que ce soit à ce qui se passe au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Franchement, ça ne sauvera pas la saison. Je veux dire, quand les joueurs signent au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a vraiment besoin de préciser tu dois battre l'OM deux fois par an? Non, il n'y a pas besoin. Ils le savent. Ils sont au courant et nous, les supporters, on est là pour leur rappeler à chaque fois. Mais là, à un moment, je crois que le match de ce soir, vraiment, très moyen. Donc voilà. Alors, malgré cette élimination, on l'a toujours en tête, cette élimination face au Real de Madrid, les joueurs ont l'air de vouloir terminer correctement cette saison. Est-ce que malgré qu'on remporte tous les matchs qui vont suivre, ça calmera pas un petit peu les ardeurs qu'on a contre les joueurs? Ça calmera peut-être dans la mesure où j'ai envie de dire que maintenant qu'on n'a plus rien à jouer à part le championnat de France, c'est un petit peu la seule chose qu'on se doit de gagner. Parce que déjà, ce qui s'est passé à Madrid, c'est faute professionnelle. Si en plus de ça, on perd la Ligue 1, c'est faute professionnelle. Mais là, le club, il explose, je crois. Vraiment. Déjà que même si on gagne une 10e Ligue 1 cette année, pour moi, il y a des changements à faire à la tête de ce club et il faut les faire tout de suite. Donc la colère des Ultras ce soir, beaucoup de gens vont être déçus parce que l'ambiance, tout ça, c'est sûr que on s'attend à beaucoup mieux lorsqu'on va au Parc des Princes pour un classico. Mais voilà, pour moi, la colère des Ultras, elle est légitime. Et je trouve que le fait de dire, ouais, allez, on va quand même encourager contre Marseille, on va quand même mettre l'ambiance et tout, pour moi, c'est renier un peu ses convictions. Donc, je comprends qu'ils aient pas chanté ce soir. Alors, ce soir, on va parler un peu plus de jeu. Qu'en as-tu pensé du jeu parisien? As-tu vu du jeu? Déjà, un fond de jeu? Ou on s'est encore reposé sur des individualités? Alors, pour moi, ça a bien fonctionné quand même. Le trio, il était plutôt en forme ce soir. Messi, Neymar, Mbappé, ça a quand même, les connexions, elles ont bien fonctionné. Marco Verratti, je dirais moyen, parce qu'il a fait de bonnes choses, mais il a quand même fait trop d'erreurs qui sont pour moi largement évitables. Le coaching, c'est n'importe quoi, on n'en a pas eu. Je veux dire, tu fais rentrer Wijnaldum en toute fin de match, je comprends même pas pourquoi on fait ça. Icardi, pareil à la place de Mbappé, je comprends même pas l'intérêt de le faire rentrer. Et Ramos, pareil, on sait qu'il se fait siffler par certains supporters en ce moment. Je comprends pas non plus l'intérêt de le faire rentrer. Je veux dire, Pochettino, épargne-lui ça, tu sais qu'il va se faire siffler. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est tout. Et en défense, j'en reparle encore, et c'est le même constat à chaque fois, on a peur. Tu sens une peur sur chaque attaque du club adverse, sur chaque attaque de l'équipe adverse, tu sens une fébrilité incroyable. Tu sens que les gens, ils ont peur. Tu sens que Donnarumma, il est traumatisé par ce qu'il a vécu à Madrid. Tu sens qu'il a la pétoche. C'est un truc de fou. Quand t'es sur ton siège ou quand t'es devant ta télé, t'es là, t'es comme ça, juste parce que tu vois que Donnarumma, il va tenter un truc. Les récupérations de balles à l'arrière, c'est une cata. On se fait peur et Donnarumma, on va se le coltiner encore pendant de nombreuses années. Et je suis déçu honnêtement de ne pas avoir vu Navas ce soir, même s'il était effectivement de retour de blessure et tout. J'aurais préféré quand même voir Navas ce soir, moi. Alors, un dernier mot pour terminer. Maintenant, faut jouer le titre. Bon, normalement, je vois vraiment pas comment ça pourrait nous échapper, sauf gros accident d'avion. Mais voilà, maintenant il va falloir reconstruire tout à la tête du club. Il va falloir faire un changement, mais de A à Z. Il va falloir faire le ménage et il va falloir qu'on reparte sur de bonnes bases pour la prochaine saison. Super, je te remercie encore. Je t'en prie.